Lara qui vient de sortir un nouvel album, Le Secret, 17 nouvelles chansons. On a attendu presque 8 ans. C'est beaucoup de temps. C'est-à-dire, comme votre petite fille Lou doit avoir 5 ans. 5 ans. Voilà. Vous n'avez rien foutu pendant 3 ans. Et en même temps, je suis partie en Russie, j'ai fait plein de choses. J'ai quand même sorti entre-temps 2 ou 3 albums, mais pas en français, c'est vrai. C'était un album en plusieurs langues, c'était un film musical, enfin il y a eu beaucoup de choses, mais c'était pas un album de chansons originales en français. Alors, une question que Willy Revilly et surtout Mathieu Madénian et moi voudrons exactement avoir la réponse. Est-ce que la maternité, ça change vraiment la vie? C'est parce que j'aimerais savoir pour moi. Pour moi aussi. comme Mathieu Madénian. Lui qui est un prématuré. Moi, je suis né en jean à 3 mois. Est-ce que ça change? Mais pour moi, c'est la complète, absolument. Alors, il y a des femmes qui se sentent vraiment femmes le jour où elles deviennent maman. Moi, je me suis toujours sentie femme et je me sens encore femme. Et c'est vrai que devenir maman, ça complète une existence et puis ça réaligne bien les priorités. J'en profite pour embrasser ma mère et j'espère la retrouver un jour. Merci Mathieu Madénian. Moi, je connais ses parents, ils ont vraiment un estomac embêtant. C'est vrai, ouais. Lara, quand on écoute le double album, Le Secret, il y a, entre chaque chanson, il y a des plages musicales. Oui. C'était un album complètement musical, puisqu'on parle d'une place musicale et on enchaîne sur une autre chanson. L'idée, c'était qu'il n'y ait pas d'interruption, qu'on puisse écouter cet album comme on regarderait un film et fabriquer des images d'un monde à l'autre, parce que c'est assez éclectique au niveau des arrangements, il y a vraiment des choses très très différentes. Et je vous balade grâce à l'interlude dans le monde qui arrive. Mais le film, le cinéma, c'est aussi votre passion. Vous avez chanté pour un Spielberg, Artificial Intelligence, vous avez chanté pour les studios Disney, c'était le Bossu Notre-Dame, vous avez même composé pour un film avec Stallone qui était Delight. Le cinéma fait partie de votre vie et ça m'amène à vous demander de me parler de Mademoiselle Zhivago. Mademoiselle Zhivago, c'est l'histoire d'une femme qui voyage à travers les âges, les époques, dont l'âme se réincarne. Alors c'est vu de façon complètement fantasmagorique, c'est pas du tout une déclaration. Mais c'est une femme qui fait amende honorable de toutes les erreurs qu'elle fait, vie après vie. C'est un film. Alors il y a une dizaine de petits documentaires. Ça va sortir en DVD. Oui, c'est en train de se faire. C'est dans les cinémas, dans les pays de l'Est, et là, ça sort en DVD bientôt. Alors vous êtes à la fois une femme vampire, une femme battue, prisonnière d'un camp, c'est un projet assez fou. C'est un projet assez fou, surtout que c'était des chansons dans plein de langues, et que pour unifier cette idée, on a imaginé que ce soit la seule et même âme qui voyage à travers des âges. Alors la Russie, c'est presque votre troisième pays, enfin votre quatrième pays. Il y a l'Italie, il y a le Canada, la France et la Russie. Oui, on n'y comprend plus rien dans cette vie, je le sais bien. Non mais c'est vrai, vous êtes une citoyenne du monde quand même. Hein. C'est vrai, mais déjà née dans une famille de maman sicilienne, de papa belge, émigré au Canada, donc c'est vrai que... Ouais. Est-ce que vous vous souvenez bien sûr des premiers sons que vous avez entendus à la maison, parce que votre papa était un ancien guitariste de Pétulatin, quand même qui se sont croisés sur mon plateau, si ma mémoire est bonne. Absolument. Hein, et vous étiez né donc pour chanter, en tout cas pour faire de la musique. Hein. Mais la musique chez nous se passait un peu comme on se passe les plats, quoi. C'était pas du tout, on m'a jamais appris que la musique était un métier. J'ai toujours eu le sentiment, quand on vivait, que ça faisait partie de la vie, tout simplement. C'est un peu dans nos cellules, ma mère chante, mon père chante, mes grands-mères chantaient. Donc la maison était toujours très très... Les Fabiano. Fabiano, c'est le nom de mon oncle, que j'aimais profondément, et quand il est parti, j'ai décidé de prendre son nom, parce que mon nom à moi là-bas c'est Crocart. Oula, c'est le moins artistique. Crocart. Ah, oui, il y a un truc, c'est plus compliqué. Il y a un truc, ouais. C'est vrai que chez Fido, vous auriez fait. Oui. Peut-être. Oui, ça ne vous ennuie pas de nous faire écouter The Box Tops? Ah, bah j'ai les vous Parce demander. que vous êtes fan de The Letter. Tout à fait. Ça tombe bien. Je crois que votre chien veut des crocards. Oui. Bon, quel bel enchaînement. The Box Tops, on revient avec Lara Fabian de l'instant sur Europe 1. On dirait. Ain't got time to take a fast train. Lara Fabian a vendu plus de 12 millions d'albums, je les ai comptés cette nuit. 12 millions d'albums, et pas seulement en France. Un peu partout. Et en Russie maintenant. En Russie beaucoup. C'est vrai qu'à 8 ans, on vous a offert un piano à la Saint-Nicolas. Pourquoi un piano et pourquoi à la Saint-Nicolas? La Saint-Nicolas, c'est une fête très belge, il faut le dire. Je ne sais pas si c'est pratiqué ici aussi. 6 décembre, c'est un peu le Papa Noël avant l'heure. Pourquoi un piano? Parce que j'avais un désir vraiment réel d'écrire de la musique, de composer. Vous avez continué. Et j'ai commencé. Ça reste notre instrument de base. Exact. Papa était guitariste. Papa guitariste. Et en même temps. Vous avez joué avec lui déjà? Mais c'est le premier musicien avec lequel j'ai travaillé, papa. C'est lui qui m'a accompagné à l'âge de 14 ans, c'était la première scène, et papa était mon guitariste. Si vous voulez savoir qui a donné la vocation à Lara Fabian, écoutez cette voix.
s'appelle Ève Brenner, vous la connaissez très bien. Non, cette voix-là l'a bouleversée. C'est Le matin sur la rivière, 1976. Exactement. Et donc j'avais 5 ans, et 6 ans, et je chantais ça dans la voiture, je prenais cette voix. Et c'est une voix, écoutez la voix incroyable, écoutez encore. Moi, je peux faire pareil. Oui. Oui, on y va. Oui, c'était Marcel Brenner. Elle et puis Streisand de Nana Mouskouri, enfin voilà, c'était les Ah mais Streisand c'est plus que ça, il paraît que vous déguisiez en Streisand. Oui, enfin c'est-à-dire que je ne pouvais pas, je prenais toutes les robes, les colliers de ma mère, je me mettais devant le miroir. Alors, après avoir parlé de Streisand, après avoir parlé d'Ève Brenner, est-ce que je peux vous demander un petit service? Vous allez garer sa voiture. Est-ce que vous pouvez me chanter ça? On va vous donner le texte. C'est une chanson sublime. Voilà. Voilà. Allons-y, musique. Ah oui. C'est pas tellement un genre de culture musicale. Mais je peux essayer parce que j'apprends vite. Peut-être que oui. Allez, on va vous accompagner. Allez, on remet. Allez, on remet. Mais Je peux faire la remets. blonde qui chante, sinon je peux faire la blonde qui chante. Allez, Vas-y, vas-y. essaye. J'ai sorti la blonde qui chante. Et lui, le petit peu tranquille. Le petit bonhomme en fleurs, c'est la joie, c'est comme la chanson douce que chantait ma maman le soir. Allez là-bas, la petite bagarre du peur. Il y a une émeute au standard, quand même. Merci là. Avec une autre voix, bien Dieu, un autre grand compositeur. Paul Delaf, à tout de suite. Vos fans viennent. Faites entrer l'invité, présenté par Michel Drucker sur Europe 1.